J'en regarde beaucoup. Moi, je consomme beaucoup du cinéma québécois. C'est important. On a un cinéma qu'il faut valoriser parce que c'est le miroir de notre identité. Les jeunes ne sont pas débranchés de la culture francophone québécoise. D'ailleurs, quand on leur pose des questions dans les enquêtes, ils vont répondre qu'ils sont très attachés, à plus de 80%, à la culture québécoise. Mais c'est sûr qu'en tant qu'immigrant, c'est important de savoir où on est, comment on peut s'intégrer, pour qu'on puisse quand même garder nos différences culturelles, mais savoir comment jongler entre les deux, tu vois. Pour les séries, je trouve que c'est quand même important qu'on se rattache un peu à ce qui est fait ici, puis qu'on les encourage. Si on regarde par exemple la littérature jeunesse ou la littérature jeune adulte, elle se porte quand même assez bien. Et la musique également, on voit qu'il y a quand même un fort pourcentage de jeunes qui vont écouter de la musique québécoise sur une base assez régulière, au moins chaque semaine. Par contre, si on prend l'exemple des séries par exemple, on peut être moins de 40% à regarder des séries québécoises. À titre d'exemple, quand nous prenons la plateforme Netflix et que nous recherchons un contenu dans le catalogue, les contenus qui nous sont recommandés ne nous permettent pas forcément de découvrir des contenus auxquels on ne s'attendait pas au préalable. La sérendipité, c'est un concept qui explique en fait de tomber sur quelque chose qu'on ne cherchait pas. Donc, c'est une espèce de notion c'est fortuit, c'est pas prévu d'avance, mais c'est généralement associé à quelque chose de positif. Donc, c'est une belle surprise. J'ai tendance à observer beaucoup sur les réseaux sociaux, voir ce qui se passe. Je suis des articles des artistes québécois, sinon des magazines, des radios. Moi, tout bêtement, je poste des stories Instagram quand j'aime bien quelque chose. Quand les gens ils lisent dans le métro, je suis curieux, des fois je lis un peu à côté. Ouais, c'est vrai, c'est beaucoup de gens qui parlent de leur découverte à eux et qui vous les transmet. Il faut qu'il y ait un travail de la part des institutions qui soit fait. Par exemple, au cinéma, il faut essayer de rendre ça le plus accessible. Ce qui est important pour les boîtes de production, c'est qu'elles restent en contact avec les jeunes et que donc on continue la recherche auprès des jeunes pour savoir mieux connaître les thèmes qui les intéressent, le type de format qu'ils recherchent. Il faut aussi évidemment que la production continue d'être financée. La découvrabilité des contenus culturels francophones souffre d'un défi important et donc il y a un important travail à faire pour déjà faire en sorte que cette infime proportion de contenus disponibles soit mieux référencée, mieux indexée. Moi, j'ai tendance à utiliser l'anglais des fois pour faire des recherches sur Internet, mais c'est sûr que si c'est des sujets que je sais que je peux trouver en rapport avec le Québec, par exemple, je vais faire des recherches en français. Moi, ce serait plus français, là, généralement. Ouais. Je pense qu'on se dirige plus facilement vers le français parce qu'on est plus à l'aise en français. Mais après, je dirais qu'au niveau des sources, moi, je trouve plus facilement en anglais. Le français. Ouais, je peux utiliser l'anglais aussi, mais je préfère le français. C'est quand même important je trouve qu'on se rattache à notre langue un peu. Que les jeunes ne regardent pas tant que ça de contenu québécois en ligne ou n'écoutent pas tant que ça de musique, c'est parce que ces contenus ne viennent pas jusqu'à eux. Ils ne les voient pas dans les réseaux sociaux où ils sont présents et leurs amis ne leur en parlent pas. On a moins de propositions, même en habitant ici, je trouve. Ouais. Sur les sites de films ou de streaming ou des trucs comme ça, rarement. Il n'y a pas tant de films québécois, je pense. Ouais. De plus en plus, ils vont s'appuyer sur les algorithmes. Or, les algorithmes ne vont pas leur prescrire des contenus francophones. Donc, même si on a un intérêt pour la culture québécoise, on va relativement peu rentrer en contact avec ces contenus en ligne. Il faudrait mettre l'accent aussi sur la bonification de l'offre de contenu francophone disponible en ligne. Il est important de mettre l'accent sur la manière dont on rend des contenus francophones plus attractifs, plus populaires en ligne, pour se le voir justement plus recommandé souvent et donc s'orienter vers un public francophone qui n'en connaissait pas forcément l'existence mais qui va être amené à le découvrir. Maintenant, avec des applications comme Spotify, Apple Music, on peut se partager des playlists, on peut se partager une chanson spécifique aussi. Donc c'est vraiment clic comme ça, c'est super rapide. Sur les réseaux sociaux, sur les flux qu'on regarde, ça nous dit justement... Dans nos cours aussi on nous encourage à aller voir des choses québécoises. En plus, on est les deux européens, donc c'est quand même important de découvrir le Québec. Et la culture, c'est un bon moyen de le faire.
pour faire des découvertes de contenu culturel québécois en français dans l'environnement numérique, nous suggérons au public de faire des requêtes très précises qui, à la fois, par exemple, incluraient le nom d'un auteur, le titre de l'œuvre qui lui est associé, et de combiner un certain nombre d'éléments qui constitue en fait une quête de sens à donner à la recherche qu'on fait. Et donc c'est très important de venir avec un certain nombre d'informations et d'éléments très précis qui pourraient nous conduire vers la découverte d'œuvres en français que nous recherchons. Ce que je dis toujours aux gens, c'est d'essayer de chercher sur BNQ Numérique leur date de naissance. On fait des découvertes phénoménales. L'enjeu, c'est vraiment d'essayer de découvrir de plus en plus des contenus sans nécessairement passer par l'algorithme. Si par exemple on a un compte sur Tinder, quand on fait des rencontres avec des personnes, de leur demander ce qu'ils écoutent, ce qu'ils regardent et d'aller voir ces contenus en ligne. Et ce faisant, on va diversifier son parcours de consommation et on va se faire proposer des choses qui vont être différentes. Donc d'avoir une consommation plus éclectique, d'être plus actif à rechercher soi-même des contenus, ça va amener qu'on va être exposé à des contenus également plus éclectiques. Pour les différents trucs et astuces qui sont disponibles à BNQ, il y a tellement de services différents. Donc, on a le comptoir de référence où on peut demander à des bibliothécaires des suggestions de livres, des suggestions de jeux vidéo, de jeux de société. Je vous invite à venir voir sur place. Je ne veux pas tous les nommer. Il y a tellement de choses à découvrir. Donc, venez nous voir à BNQ.